Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'opposition sénégalaise affûte ses armes en vue des élections législatives du 30 juillet. Elle vient de mettre en place une coalition plus élargie dénommée Manko Taxawu Sénégal. Et puis le calme est de retour à Coligny. La ville du nord-ouest de l'Afrique du Sud s'est embrasée à la libération de 2 hommes blancs soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la mort d'un adolescent noir au mois d'avril. En Tanzanie, bien qu'efficace sur le long terme, la politique d'austérité mise en place par l'État demeure pour le moment une pierre d'achoppement pour la croissance économique du pays. Mais tout d'abord, la République démocratique du Congo est de nouveau frappée par le virus Ebola. Cette fois, l'épidémie s'est déclarée dans une zone de forêt équatoriale dans la province du Bas-Ouélé, au nord du pays. L'annonce a été faite ce vendredi 12 mai par l'Organisation mondiale de la santé qui révèle 9 cas de fièvre hémorragique, dont 2 décès dans la région. On écoute à ce propos le ministre de la Santé publique congolais, Oli Ilunga. 9 cas de fièvre hémorragique, dont 2 décès, ont été notifiés dans la zone de santé de Likati, dans le territoire d'Aketi, dans la province du Bas-Ouélé, au nord-est du pays. Des 5 échantillons de sang prélevés chez les cas suspects et analysés à l'INRB hier, jeudi 11 mai 2017, seul un cas s'est révélé positif au virus Ebola, sérotype Zaïre, par technique de PCR. La RDC est cependant à sa 8e épidémie de cette nature, donc celle-ci ne devrait en rien ébranler nos populations et changer le cours normal de la vie. Au Sénégal, la course pour les élections législatives est désormais lancée. Réunie au sein d'une coalition, l'opposition lance une alliance dénommée Manko Taxawu Sénégal. Objectif, imposer au régime actuel une cohabitation. C'est un reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. L'essentiel des partis de l'opposition a mis sur pied Manko Taxawu Sénégal le 26 avril 2017. Créée en vue des prochaines élections législatives, cette entité regroupe des partis et coalitions politiques de l'opposition et des mouvements citoyens. Elle se fixe pour ambition le redressement du Sénégal. Nous pensons d'abord que personnellement, en tant que parti politique, nous sommes capables de battre Macky Sall et son régime, mais nous voulons créer une dynamique nationale autour des fils les plus dignes de ce pays pour essayer de redresser le pays. Voilà pourquoi nous avons pensé mettre en place Manko Taxawu Sénégal, qui signifie cette coalition pour le changement. De 10 partis politiques au départ, Manko Taxawu Sénégal en compte aujourd'hui 19. On retrouve certains leaders comme l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, Mody Diagne Fada, LDR-ISL, Malick Gakou, Grand Parti, Cheikh Bamba Dièye, FSD/BJ, Khalifa Sall, Initiative 2017. Certains partis de la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir ont décidé de rejoindre la nouvelle coalition de l'opposition Manko Taxawu Sénégal. Je ne note pas, moi, de turbulence de départ de la coalition. C'est peut-être quelques individus qui, en fait, politiquement, ne pèsent pas lourd. Maintenant, pour ce qui concerne la nouvelle coalition dont vous parlez, vous savez que ce n'est pas la sélection d'ancienne gloire qui fait une équipe. C'est valable en football et en politique. Ce qui aujourd'hui compose l'essentiel de cette coalition de l'opposition, c'est des gens, les vaincus de 2012, certains revanchards, et qui depuis bientôt 5 ans n'ont présenté à ce pays aucun projet, aucun programme. Toute leur politique, toute leur opposition se limite à salir ce qui gouverne le pays. Et je ne pense pas que le Sénégal puisse attendre quelque chose de ces gens-là. Cette nouvelle plateforme de l'opposition, dénommée les Sentinelles de Manko Taxawu Sénégal, va travailler à mettre en place une liste unique en vue des législatives du 30 juillet prochain.
En Afrique du Sud, la situation s'est stabilisée à Coligny. De violentes échauffourées ont éclaté le 8 mai dans la ville après la libération sous caution de 2 blancs soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la mort d'un adolescent noir de 16 ans en avril. Ces violents incidents sur fond de racisme préoccupent les autorités locales qui poursuivent actuellement les négociations avec la population. Oumou Kalsoumba. Le calme est revenu à Coligny, ville située dans le nord-ouest de l'Afrique du Sud. Lundi, plusieurs maisons ont été brûlées à la suite de violentes manifestations. Ces échauffourées sont survenues suite à l'annonce de la libération sous caution de 2 personnes soupçonnées d'avoir joué un rôle dans la mort d'un adolescent noir de 16 ans au mois d'avril. Les résidents de Coligny sont en colère à cause de la libération des présumés tueurs du jeune homme de 16 ans. Ils ont brûlé plusieurs maisons. Les manifestants s'en sont même pris aux journalistes. Depuis plusieurs mois, on assiste en Afrique du Sud à une montée de la xénophobie. Des séries de manifestations ont été organisées pour dénoncer ces situations. Le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie et les biens des Sud-Africains, qu'ils soient noirs ou blancs. On ne peut pas se faire justice. Rappelons que le gouvernement sud-africain a instauré en mars 2017 un plan d'action national contre le racisme. Il a pour objectif de donner plus de clarté et de moyens dans la lutte contre la xénophobie en Afrique du Sud. En Tanzanie, le taux de croissance s'est établi à 6,9% en 2016 contre 7,2% en 2015. Le FMI évoque comme facteur explicatif la politique d'austérité menée par le président de la République, John Magufuli, en 2015. Les détails avec Oumou Kalsoumba. Selon le Fonds monétaire international, la politique d'austérité instaurée par le président tanzanien John Magufuli dès son accession au pouvoir a été un frein pour l'économie du pays. Le taux de croissance est passé de 7,2% en 2015 à 6,9% en 2016. Le gouvernement a revu à la hausse la fiscalité, a réduit les dépenses publiques dans le but de réduire le déficit budgétaire. Cependant, les effets escomptés sont attendus dans le long terme. Le gouvernement a instauré une politique d'austérité afin de réduire le déficit budgétaire. Il a également essayé de réorienter les dépenses globales vers les dépenses d'investissement. L'État tanzanien avait alloué des sommes importantes aux dépenses d'investissement. L'État tanzanien s'est fixé des objectifs macroéconomiques qui consistent à atteindre une croissance du produit intérieur brut de 7,5% en 2017, 7,9% en 2018. L'économie sera stimulée par les efforts continus déployés par le gouvernement pour lutter contre la corruption et renforcer la gestion des ressources publiques. Le gouvernement en place a fait tout pour accroître la croissance domestique afin de faire face aux produits importés. Donc, avec cette combinaison de l'investissement dans l'infrastructure, avec l'investissement du secteur privé et la croissance de la production nationale, pourrait avoir un effet sur la croissance économique qui sera revue à la hausse l'année 2017 et l'année 2018. L'institution de Bretton Woods suggère aux autorités tanzaniennes une politique fiscale plus souple et un allègement des démarches d'investissement. Ces mesures vont créer de la valeur ajoutée, favoriser l'entrée de capitaux et l'arrivée d'investisseurs internationaux. À la rencontre d'Aïssata Diakité, une jeune malienne de 28 ans, chef d'entreprise. Sa marque de jus de fruits spécialisée dans la transformation de fruits locaux sera lancée mi-2017, mais elle est déjà classée parmi les startups les plus innovantes du monde francophone. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Ingénieure d'une école d'agroalimentaire en Picardie dans le nord de la France, Aïssata Diakité, depuis son Mali natal, aide sa mère dans la vente du yaourt et des jus de fruits. Les diplômes en poche, elle constate l'absence de fruits africains dans le marché français. De retour à Bamako, elle lance une unité de production de jus d'hibiscus, de gingembre et de mangue, non sans difficulté. Zaban Holding se veut une alternative à la dépendance des produits importés. Je suis née au Mali, dans une région très agricole et culturelle, où la saisonnalité des produits ont bercé mon enfance. On a beaucoup de produits de qualité, des produits dont la plupart sont des produits sauvages, qui poussent à l'état naturel. Entre guillemets, c'est des produits bio. Une grande potentialité, beaucoup de produits qui sont très bons, qui ont beaucoup de vertus, qui ne sont pas encore connus. Et mon ambition principale en développant même le projet Zaban en 2014 avec le programme Entrepreneurs en Afrique, c'était de valoriser toutes ces potentialités-là qui ne sont pas connues, qui ont des vertus et qui sont très bons.
Ayant retenu l'attention du ministère français des Affaires étrangères et de l'Organisation internationale de la francophonie, 200 000 € sont investis par Aïssata Diakité pour lancer le projet. Elle vient de conclure un partenariat avec le groupe hôtelier africain Azalai Hotel avec une livraison de 625 litres de jus naturel par jour, soit 2500 bouteilles. Notre objectif principal, c'est de valoriser nos produits locaux. Actuellement, on a développé la gamme Zaban, qui est une gamme de jus de fruits naturels, nutritionnels, 100% équitable aussi, parce qu'on travaille avec nos agriculteurs locaux, qui ne sont pas des partenaires de l'entreprise, mais vraiment des membres de l'entreprise avec qui on collabore en continuité pour structurer nos filières et avec un partenariat gagnant-gagnant. L'usine des Zaban Holding en construction dans le quartier Sebeni-Koro ouvrira ses portes en juillet prochain. Avec une capacité d'embouteillage de 1000 litres par heure, l'usine compte ouvrir une filiale en France dès 2017 avec un chiffre d'affaires estimé à 250 000 € à la fin de l'année. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.